Église, laisse-moi te poser une question. Combien d'entre nous s'accrochent à des personnes que Dieu essaie d'éloigner? Combien d'entre nous tiennent fermement quelque chose que Dieu a déjà laissé partir? Je suis conscient que la tâche n'est pas aisée. Je sais que cela fait mal, mais parfois les plus grandes bénédictions de Dieu arrivent déguisées en adieu. As-tu déjà été confronté à une porte récalcitrante qui refuse obstinément de s'ouvrir devant toi? Tu explores toutes les pistes, vous priez, vous combattez, vous élaborez des stratégies, vous compromettez même vos propres normes. Pourtant, rien ne semble fonctionner. Peu importe la quantité d'efforts que tu y mets, la situation reste bloquée. Plus tu insistes et plus la résistance se renforce devant toi. C'est un peu comme si tu frappais à une porte qui refuse obstinément de s'ouvrir. J'ai une information à te communiquer en ce jour. Lorsque le bon Dieu ferme une porte, même la plus grande des forces ne peut la rouvrir. Certains d'entre vous ont tenté de réparer un lien qui se brise sans cesse. Tu as enchaîné les discussions une après l'autre. Tu as exprimé des regrets pour tes actions passées. Tu leur as offert chance sur chance, espérant peut-être que cette fois-ci les choses seraient différentes. Mais malgré tous tes efforts, rien ne semble s'améliorer. Peut-être que la clé pour que la relation fonctionne ne réside pas dans tes efforts, mais ailleurs. Peut-être est-ce que Dieu a déjà tranché. Regarde, Dieu ne ferme pas les portes sans raison. Il perçoit des réalités invisibles à tes yeux. Il a une connaissance aiguisée des motivations des individus qui vous entourent. Il perçoit les conversations auxquelles tu n'as pas accès. Il sait reconnaître quand quelqu'un est destiné à être dans votre vie pour une saison et quand leur saison est arrivée à expiration. Cependant, voici l'embarras. Lorsque nos cœurs s'entrelacent, l'idée de se séparer devient impensable. On se persuade parfois que si l'on prie un peu plus fort, si l'on fait preuve d'un peu plus de patience, si l'on leur accorde un peu plus de grâce, les choses évolueront. Ainsi, nous nous lançons dans la tentative de forcer des portes que Dieu lui-même a verrouillées. Nous jonglons avec les circonstances. Nous implorons les gens de rester. Nous trouvons des excuses pour des comportements que nous savons être erronés, pendant que Dieu, impassible, observe notre lutte avec quelque chose dont il a déjà retiré sa main. Parfois, le destin commence à fermer les portes en douceur, comme pour chuchoter ses intentions. Il se peut simplement que vous remarquiez que la dynamique de la relation a changé. La connexion qui nous liait autrefois semble s'être affaiblie. Les échanges ne sont plus aussi profonds. La confiance paraît moins inébranlable. Et en toute honnêteté, nous percevons quand quelque chose évolue. Au lieu de reconnaître ce que Dieu essaie de nous montrer, nous nous accrochons encore plus fermement. Nous courons après ceux qui fuient. Nous nous justifions auprès de ceux qui ont déjà pris leurs décisions. Nous ignorons les signaux d'alarme évidents, car nous refusons d'admettre la vérité. Cette porte se referme, scellant à jamais son destin d'être ouverte. Et écoute, je comprends parfaitement, cela relève de la difficulté. Lorsque l'affection vous habite, l'idée de les voir partir vous est insupportable. Lorsque tu as consacré tant de temps, d'énergie et d'émotion à une relation, partir donne l'impression d'échouer. Mais laisse-moi te confier quelque chose. Lorsque Dieu ferme une porte, c'est qu'il a une bonne raison. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus déclare que ce qu'il ouvre, personne ne peut le refermer. Et ce qu'il referme, personne ne peut l'ouvrir. Apocalypse 3:7, si Dieu referme cette porte, c'est qu'il sait que ce qui se trouve de l'autre côté n'est pas fait pour toi. Peut-être perçoit-il une trahison se profiler à l'horizon, une trahison qui t'échappe encore. Peut-être a-t-il conscience que rester dans cette relation te coûtera quelque chose de plus précieux à long terme. Peut-être qu'il tente depuis un moment de se débarrasser de cette personne, mais tu refuses obstinément de lâcher prise. Combien de fois Dieu a-t-il tenté de bloquer quelque chose, mais nous avons bravé ces panneaux d'avertissement? Peut-être est-ce la raison pour laquelle tu es si épuisé. Peut-être est-ce pour cela que, peu importe combien vous investissez dans cette personne, elle ne vous rend jamais l'appareil. Peut-être que les difficultés ne viennent pas de l'ennemi qui t'attaque, mais plutôt de Dieu qui cherche à te protéger de ce que tu ne peux pas encore voir. Regarde,
Nous aimons adresser nos prières pour demander la direction de Dieu. Nous le supplions de nous guider. Nous entonnons des chants sur l'abandon. Mais lorsque finalement il commence à déplacer des choses dans nos vies, nous lui résistons. Lorsque nous demandons à Dieu d'éloigner les mauvaises personnes des tiens, mais que lorsqu'il commence à le faire, nous qualifions cela d'attaque spirituelle au lieu d'une prière exaucée. On lui demande de nous montrer des signes, mais dès qu'il le fait, nous faisons semblant de les ignorer. On lui demande d'ouvrir les bonnes portes, mais on s'énerve quand il commence à fermer les mauvaises. Et c'est là que je crois que certains d'entre vous se trouvent actuellement. Tu te tiens devant une porte que Dieu a déjà refermée, et pourtant tu continues de frapper. Et si tout simplement, tu arrêtais. Et si, au lieu de mendier pour quelque chose qui n'est pas destiné à vous, vous leviez les mains et disiez « Dieu, je te fais confiance ». Et si, au lieu de courir après quelque chose qui fuit sans cesse, tu le laissais partir et faisais confiance à ce que Dieu a quelque chose de mieux en réserve. Et si, au lieu de gaspiller toute ton énergie à essayer de forcer une relation à fonctionner, tu te rendais et disais « Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, je ne le veux pas ». Car voici la réalité, la volonté de Dieu n'a jamais besoin d'être contrainte. Lorsqu'une chose provient de Dieu, elle est enveloppée de grâce. Lorsqu'une relation est réellement bénie par le ciel, vous n'aurez pas à manipuler, supplier ou vous épuiser pour la maintenir. Il y aura une danse d'efforts partagés, de croissance mutuelle et de paix partagée. Mais si la porte persiste à se refermer, si tu te heurtes sans cesse à la résistance, si la relation continue de se désagréger, si à chaque fois que tu penses que les choses s'améliorent, elles s'effondrent à nouveau, peut-être est-il temps d'arrêter de frapper. Dieu n'est pas un écrivain de chaos. Il n'est pas le Dieu du presque, des signaux mixtes, ni des montagnes russes émotionnelles. Lorsqu'il referme une porte, c'est qu'elle a décidé de ne plus s'ouvrir. Aujourd'hui, j'ai envie de te pousser dans tes retranchements. Arrête de chercher à ouvrir ce que Dieu a refermé. Arrête de courir après ce qui fuit. Arrête de chercher à réparer ce qui ne cesse de se briser. Arrête de fixer une porte verrouillée en attendant qu'elle s'ouvre, alors que Dieu t'appelle à avancer. Car plus tu restes devant la mauvaise porte, plus tu retardes la bénédiction qui t'attend de l'autre côté de l'obéissance. Avez-vous déjà côtoyé une personne qui vous laisse complètement vider, qui prend plus qu'elle ne donne, qui tire plus qu'elle ne pousse, qui vous laisse constamment avec un sentiment de vide? Peut-être que tout a commencé par une simple étincelle. Au début, tu n'y as même pas prêté attention. Un petit compromis par-ci, un peu d'épuisement par là, mais avec le temps, tout est devenu évident. Cette relation ne te construit pas, elle te détruit. Il arrive parfois que dans une relation, c'est toujours à vous de porter le fardeau. C'est toi qui fais les sacrifices, qui présente les excuses en premier, qui fournit tous les efforts. Et ce n'est pas seulement une question de fatigue physique, c'est bien plus profond que cela. Autrefois, tu te sentais en communion avec Dieu, mais aujourd'hui, la prière te semble être un combat. Autrefois animé par une passion ardente pour les choses divines, ton esprit semble aujourd'hui vacillant, les éclats de joie d'antan, la sérénité d'autrefois, tout cela semble désormais lointain. Et peut-être te demandes-tu, pourquoi ressens-je ainsi? Et si la relation à laquelle tu t'accroches était justement ce qui t'éloigne de ta source? Regarde, les relations ne sont pas censées être portées seules. L'amour devrait être une source de vitalité, pas d'épuisement. Une relation saine saura te pousser hors de ta zone de confort, sans pour autant t'aspirer toute ton énergie vitale. Il ne vous laissera pas mourir de faim spirituellement, mais certains d'entre vous sont tellement concentrés sur le maintien de la relation en vie qu'ils ne réalisent même pas qu'elle les tue en chemin. Au réveil, épuisé, tu adresses une prière, mais tu ne ressens plus la présence de Dieu comme avant. Tu tentes de cultiver la joie, mais au fond de toi, un vide persiste, te laissant percevoir que quelque chose cloche. Peut-être que tu ressens cela parce que Dieu n'a jamais prévu que tu portes cette personne de la manière dont tu l'as fait. Peut-être as-tu endossé un fardeau qui ne t'était jamais destiné, car crois-moi sur parole, Dieu ne t'a pas désigné comme leur sauveur. Il se peut que certains d'entre vous se soient persuadés que si vous les aimez suffisamment, si vous leur accordez plus de temps, si vous continuez simplement à investir en eux, ils changeront.
Mais, et si ce n'était pas à vous de les réparer? Et si Dieu cherchait à te montrer que ce combat n'était pas destiné à être le tien, car voici la réalité, il est impossible de secourir quelqu'un qui ne souhaite pas l'être. On ne peut contraindre personne à fleurir, on ne peut contraindre personne à aimer selon ce que l'on mérite. Il est impossible d'être le seul à porter une relation pendant qu'il continue de recevoir sans donner en retour. Soyons honnêtes, il ne s'agit pas seulement d'eux, mais aussi de toi et de la façon dont cette relation t'a laissé ressentir. Peut-être as-tu commencé à t'égarer dans les méandres de ton être. Tu as tellement investi en eux que tu as négligé ton propre bien-être. Autrefois, ton rire résonnait davantage. Autrefois, tu avais des rêves, des ambitions, un but, mais maintenant, tu tentes simplement de survivre. Et cela n'est pas ce que Dieu avait prévu pour les relations. Dans l'Évangile selon Matthieu 11, 28, Jésus invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cependant, comment trouver le repos lorsque la relation vous laisse sans repos? Comment trouver la sérénité lorsque la présence de quelqu'un perturbe constamment votre équilibre intérieur? Lorsque Dieu place des personnes dans ta vie, ce n'est pas pour t'épuiser. Tu vois, ils viennent pour te faire grandir, t'épolir, t'encourager et te défier de la bonne manière. Mais lorsque l'ennemi place des personnes dans ta vie, elles viennent pour te distraire, t'épuiser et te décourager. Il convient de se demander lequel est-ce donc? Si chaque échange te laisse avec un sentiment de malaise, si tu remets constamment en question ta valeur, si tu te sens émotionnellement épuisé après chaque conversation, alors ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est attendre. L'amour, c'est être bienveillant. L'amour ne vous laisse pas vide, et je sais que certains d'entre vous pensent peut-être le contraire, mais moi, je les aime et je comprends. L'amour est une force puissante, mais il ne devrait jamais compromettre ta tranquillité. Certains d'entre vous ont lutté pour une relation qui vous combat en retour. Tu as tenté de semer des graines de sensibilisation dans leur esprit. Tu as essayé de maintenir l'harmonie pendant qu'ils laissaient tout s'effondrer. Tu as espéré un changement qui tarde à se manifester. Et ainsi, tu t'es vidé de toute énergie, que ce soit spirituelle, émotionnelle ou même physique. Tu ne te reconnais même plus. Il fut un temps où tu brillais pour Dieu, où tu avais une vision pour ta vie, où tu connaissais ta valeur, mais maintenant tu es fatigué. Maintenant, tu remets tout en question. Maintenant, tu es coincé dans un cycle de donner, d'attendre, d'espérer et de souffrir. Et ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour toi. Laisse-moi te dire une chose. Tout ce qui te coûte ta tranquillité est bien trop cher. Si quelqu'un te pousse à compromettre ta relation avec Dieu, ce n'est pas une inspiration divine. Si quelqu'un s'acharne à aspirer constamment votre joie, ce n'est pas d'origine divine. Si quelqu'un t'entraîne dans la confusion et le chaos, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Mais la vraie question est, pourquoi t'accroches-tu encore à cela? Penses-tu que tu es incapable de faire mieux? Serait-ce par crainte de la solitude que tu agis ainsi? Est-ce par peur de recommencer que tu hésites? Tant que tu continues à investir dans quelque chose qui t'épuise, tu ne laisseras aucune place pour ce que Dieu cherche à t'offrir. Il est temps de choisir, continuer à s'accrocher à ce qui vous brise, ou bien faire confiance en l'idée que Dieu a quelque chose de meilleur à vous offrir. As-tu déjà vécu une situation où, malgré tous tes efforts et quelle que soit ton action, une sensation persistante dans ton esprit te laisse penser que quelque chose cloche? Il se peut que tu ne parviennes pas à mettre des mots dessus. Tout semble parfait en apparence. Mais au fond de toi, un sentiment d'inquiétude persiste. Chaque tentative d'avancer dans la relation se heurte à une résistance. Chaque fois que tu tentes de te persuader que les choses s'amélioreront, ton cœur chuchote inlassablement. Ce n'est pas ça. Cette sensation, ce n'est ni de l'anxiété, ni de la peur, c'est l'Esprit Saint qui te parle. Regarde, Dieu ne nous guide pas seulement à travers des signes et des circonstances, il nous guide à travers la paix. Selon Colossiens 3,15, la Bible nous invite à laisser la paix du Christ gouverner nos cœurs. Cela signifie que la paix n'est pas seulement une émotion, c'est un phare. C'est ainsi que Dieu nous guide, c'est ainsi qu'il confirme ce qui est pour nous et ce qui ne l'est pas. Mais voici
voici le hic. Beaucoup d'entre nous ignorent ce manque de paix, car nous ne voulons pas affronter ce qu'il nous dit. Nous refusons d'accepter que la relation ne fonctionne pas. Nous refusons de laisser partir la personne que nous aimons. Nous refusons de tout recommencer. Alors, au lieu d'écouter cette petite voix intérieure qui nous dit que quelque chose ne va pas, nous la ignorons, nous l'étouffons. Nous nous persuadons que peut-être nous nous prenons trop la tête. Peut-être qu'il suffit de faire plus d'efforts. Peut-être que si nous laissons passer un peu plus de temps, les choses changeront. Si tu dois supplier pour obtenir de la clarté, si tu dois imposer la paix, si tu es constamment dans un état de doute, de peur et d'incertitude, cela ne provient pas de Dieu. Il se peut que certains d'entre vous soient engagés, sans dans des relations où la sérénité s'est éclipsée depuis longtemps. Tu t'es tellement habitué à la dysfonction, aux disputes, au silence et à l'incertitude que cela semble presque normal. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce vraiment ce que Dieu t'avait promis ? Lorsque Dieu vous donne quelque chose, il le fait dans la paix. La tranquillité ne se résume pas à une succession de moments faciles, mais elle se traduit par une base de sécurité, de clarté et de confiance, même dans les instants les plus ardus. Cependant, si votre relation est constamment teintée de doutes, si vous vous interrogez sans cesse sur leurs sentiments à votre égard, si vous avancez sur des œufs, craignant de les contrarier, si l'anxiété l'emporte sur l'assurance, alors ce n'est pas la paix, et il est impératif que tu attrapes ceci. Dieu n'est pas l'écrivain du chaos, selon le livre de 1 Corinthiens 14:33. Dieu n'est pas le Dieu du chaos, mais celui de la sérénité. Quand quelque chose provient de Dieu, tu ne devras pas te battre avec ton esprit chaque jour pour le comprendre. En effet, chaque relation demande un investissement constant. En effet, chaque relation rencontrera des défis, mais il y a une distinction entre résoudre les problèmes et chercher à se convaincre de rester. Certains parmi vous ont prié pour la paix, sans se rendre compte que l'absence de paix est leur réponse. Arrête de quémander des signes à Dieu. Le signe est déjà là. Tu refuses simplement de le reconnaître. Tu ne trouveras pas la sérénité tant que cette relation ne sera pas en harmonie avec le dessein divin pour toi. Et je sais que cela peut être difficile à entendre. Je sais que ça fait mal. Mais et si Dieu essayait de te protéger? Et si son regard percevait des choses qui t'échappent? Et s'il était conscient que cette relation t'empêche de recevoir les bénédictions qu'il a prévues pour toi, et s'il tentait de te détourner, mais que tu étais trop effrayé pour lâcher prise? Regarde, la paix n'est pas seulement un luxe, c'est une nécessité. Lorsque la paix fait défaut, son absence se fait ressentir dans tous les aspects de la vie. Cela perturbe votre sommeil, cela perturbe vos émotions, cela perturbe votre cheminement spirituel. Certains d'entre vous ont tellement été vidés émotionnellement par cette relation que vous n'avez même plus la force de prier comme avant. Ton manque d'énergie t'empêche de te concentrer sur ton but. Tu t'es tellement laissé emporter par le stress. L'incertitude et les montagnes russes émotionnelles que tu as perdu de vue l'appel de Dieu pour toi. Laisse-moi te confier un secret. La bienveillance divine t'empêche de te contenter de ce qui te vole ta tranquillité. C'est pour cette raison que la relation ne fonctionne pas. C'est pour cela que, malgré tous tes efforts acharnés, les choses ne semblent jamais tout à fait s'aligner correctement. C'est pourquoi même dans les instants les plus merveilleux, une petite voix intérieure murmure toujours « Ce n'est pas ça, ce n'est ni le doute ni la peur qui s'expriment dans cette voix, mais bien la protection divine. Car écoutez-moi, la paix ne devrait pas être un combat à mener. Lorsque Dieu vous accorde quelque chose, il ne le fait pas avec tourment. Si tu te trouves dans une relation qui génère constamment de l'anxiété, du stress et un tumulte intérieur, il est essentiel de te demander, est-ce réellement une volonté divine ou bien est-ce moi qui m'accroche à quelque chose qui n'était pas destiné à être... Les bénédictions de Dieu ne s'accompagnent pas de misère. L'amour de Dieu n'est pas synonyme de tourment et un amour authentique ne laisse pas planer le doute en permanence. Si tu attends désespérément une réponse, si tu cherches inlassablement la clarté, si tu te demandes pourquoi la paix t'échappe dans cette relation, peut-être que la solution n'est pas de te battre davantage, peut-être que Dieu essaie simplement de te dire de lâcher prise,
Parfois, il est difficile d'admettre que ce que l'on désire ardemment n'est pas forcément ce qui nous convient le mieux. Tu avais imaginé dans ta tête comment les choses devaient se dérouler, quelle direction la relation devait prendre, et comment cette personne devait s'intégrer dans ton avenir, mais maintenant tout s'effondre. Peu importe à quel point vous essayez de garder le contrôle, une force invisible vous pousse dans une direction inattendue, peut-être Dieu vous guidant vers votre véritable destin. Regarde, Dieu ne retire jamais quelque chose de ta vie sans raison. Il ne referme jamais une porte sans en ouvrir une meilleure. Mais le souci, c'est que beaucoup d'entre nous sommes tellement attachés à nos propres projets que nous résistons à la redirection de Dieu. Nous nous accrochons à des relations que nous avons dépassées. Nous retenons des personnes qui n'étaient destinées qu'à être de passage dans nos vies. Nous luttons pour quelque chose que Dieu essaie d'éliminer. Mais plus nous luttons, plus nous sommes frustrés. Car au fond de nous, nous savons que cela ne fonctionne pas. As-tu déjà ressenti cela ? Avez-vous déjà vécu une relation où, malgré tous vos efforts, il semblait que donner davantage ne suffisait jamais, où chaque pas en avant semblait être une bataille à livrer, et si cette lutte n'était pas une punition, et si c'était une question de protection, et si Dieu laissait les choses se désagréger parce qu'il perçoit ce que tu ne peux pas voir, et s'il était conscient que s'accrocher à cela t'empêcherait de saisir ce qu'il a en réserve pour toi, et si, en réalité, il écartait cette personne de ta vie car elle ne fait pas partie de ton dessein. Regarde, il est essentiel de saisir une chose, tout le monde n'est pas destiné à suivre le chemin que Dieu te propose. Actuellement, il y a des personnes dans ta vie qui étaient bénéfiques pour une saison, mais qui pourraient te freiner dans la suivante. Il existe des relations qui semblaient justes sur le moment, mais qui t'empêchent désormais d'évoluer. Il arrive que certaines personnes que tu aimes ne puissent tout simplement pas avancer avec toi vers l'avenir que Dieu a prévu pour toi. Plus tu essayes de forcer les choses, plus tu retardes ce que Dieu essaie d'accomplir dans ta vie, car Dieu ne nous appelle pas seulement à des relations, il nous appelle à un dessein. La personne avec qui tu choisis d'être devrait être en harmonie avec le dessein que Dieu a placé dans ta vie. Il devrait t'encourager vers ta vocation, pas t'en éloigner. Leur rôle devrait être de renforcer votre foi, pas de l'affaiblir. Cependant, certaines d'entre vous sont engagées dans des relations qui vous détournent de votre destinée. Tu avais l'habitude de nourrir des rêves plus grands. Tu avais l'habitude de ressentir une passion ardente pour les desseins divins. Tu avais l'habitude d'être enthousiaste à l'idée de ce qu'il accomplissait dans ta vie. Mais à présent, tu te contentes de survivre, tu te contentes de maintenir cette relation à flot, même au prix de ta propre paix intérieure et de ta vocation. Et voici ce que tu dois prendre conscience. Dieu ne demandera jamais que tu sacrifies ton dessein pour une relation. Si être avec quelqu'un implique de compromettre sa foi, ses valeurs ou sa vocation, alors cela ne peut pas être une volonté divine. Les relations qui t'éloignent de Dieu ne peuvent pas être bénies par lui. Dieu ne t'appelle pas à quelque chose qui te fait te contenter. Le Tout-Puissant ne t'envoie pas quelqu'un qui te détourne de ta destinée. Mais voici le hic. Beaucoup d'entre nous deviennent tellement émotionnellement attachés qu'ils ignorent les signes. On constate que la relation nous maintient dans une impasse, mais on se dit « j'ai déjà tellement investi », Dieu nous murmure de lâcher prise, mais nous nous demandons « et si je ne trouve jamais quelqu'un d'autre ?» Au fond de nous, nous savons que ce n'est pas juste. Mais nous nous disons peut-être que si je fais juste un peu plus d'efforts, les choses vont changer. Puis-je te confier un secret ? Plus tu t'accroches à ce qui n'est pas fait pour toi, plus tu retardes ce qui laisse, et il se peut que certains d'entre vous se demandent pourquoi ils se sentent bloqués, pourquoi ils se sentent déconnectés de leur raison d'être, pourquoi ils n'éprouvent plus la même passion pour la vie qu'auparavant. Et si tu t'accrochais à une relation que Dieu essaie d'éliminer, et si cette personne se tenait là, telle une frontière entre toi et le prochain palier de ton destin, écoute-moi bien, lorsque Dieu t'appelle à un niveau plus élevé, certaines personnes ne pourront pas te suivre, non pas parce qu'elles sont mauvaises, non pas parce qu'elles ne t'aiment pas, mais simplement parce qu'elles ne font pas partie du plan que Dieu a pour toi. Tu dois être prêt à croire que le plan de Dieu est meilleur que le tien. Le verset de Jérémie 29:11 déclare « Car je connais les projets que j'ai formés à votre sujet, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cela signifie que Dieu a déjà tracé un avenir pour toi, il a déjà un dessein, il a déjà
des bénédictions prêtes. Mais tant que tu t'accroches à quelque chose qui n'est pas destiné pour toi, tu ne pourras pas accéder à ce qui t'attend. Je sais que lâcher prise est une tâche ardue. La peur de l'inconnu peut paralyser. Je sais que partir de quelqu'un qu'on aime fait mal. Mais il faut choisir. Préfères-tu ce qui est confortable ou ce qui est destiné par le divin? Si Dieu te fait faire un détour, c'est qu'il y a une raison à cela. Peut-être qu'il t'appelle vers une saison de croissance. Peut-être qu'il te protège d'une menace invisible, peut-être qu'il te prépare à quelque chose de plus grand, mais quoi qu'il en soit, tu dois avoir confiance que ce que Dieu a prévu pour toi est meilleur que ce qu'il te demande de laisser derrière toi. Lâcher prise n'est jamais simple, mais aie foi en la redirection divine, elle est pour ton bien. Ce qui l'enlève, il le remplace par quelque chose de plus grand. Ta mission est bien trop cruciale pour être entravée par une relation inappropriée. Abandonne-toi. Fais confiance à son plan et avance vers l'avenir qu'il a préparé pour toi.